بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين وخير ناصر معين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى الطيبين الطاهرين والصحابة المنتجبين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue chers frères et sœurs. Nous continuons sur Ghusl Istihada, c'est-à-dire notre programme était maintenant sur les bains rituels propres aux femmes. On a parlé des menstrues. Aujourd'hui, on va parler de Istihada, la métrorragie. Istihada, c'est un sang qui sort sur la femme qui n'est ni menstruée ni lochie. Et ce sang a trois qualités. Il y a le métrorragie en petite quantité, au cours duquel le sang reste à la surface du coton. Deuxième, il y a métrorragie moyenne. Ce qu'on a dit d'abord, au premier, c'est métrorragie en petite quantité. Donc, le sang reste à la surface du coton. Deuxième, métrorragie en moyenne quantité, le sang pénètre le coton mais sans traverser ce coton. Métrorragie maintenant, métrorragie en grande quantité, c'est le sang maintenant pénètre le coton et traverse de l'autre côté. Maintenant, ce qui concerne le premier cas, métrorragie en petite quantité, la femme est appelée à faire des ablutions à chaque prière et à changer ce coton à chaque prière. Métrorragie en moyenne quantité, la femme est appelée à faire le bain de istihada le matin avant la prière de l'eau et aussi le soir avant la prière de Maghrib et Isha. Et en ce qui concerne maintenant istihada en quantité abondante, c'est-à-dire ce qui traverse le coton, dont le sang traverse le coton, autant pour moi, la femme doit changer le coton à chaque prière et prendre le bain à chaque prière, c'est-à-dire la prière de l'aube, et prend le bain, Zour, et prend le bain. Si elle ne jumelle pas les prières, c'est que Zour, elle va prendre le bain, Asr, même chose, Maghrib, même chose, Isha, même chose. Mais si elle jumelle les prières, elle va seulement prendre 3 bains pour 5 prières quotidiennes. C'est ce qu'on devait savoir sur le bain de istihada. Et les mêmes règles appliquées à celui qui a le janaba s'appliquent toujours à celui qui a le istihada. Et selon un hadith de l'imam Sadi alayhi salam, il a aussi dit que lorsque la femme est en état de istihada, il n'est pas aussi permis de faire le rapport, c'est détestable de faire le rapport avec elle, selon un avis. Maintenant, nous passons sur les lochis, ce qu'on a communément appelé Ghusl Nifas. Ghusl Nifas, c'est le bain qui vient après l'accouchement, quoi. L'accouchement. C'est un sang qui sort sur la femme après l'accouchement, pas avant l'accouchement. Alors, lorsque la femme veut accoucher, il y a d'abord une série de sangs qui sort avant l'enfant. Ce n'est pas istihada là-bas, ce n'est pas nifas, ce n'est pas lochi, mais le sang qu'on appelle lochi, c'est le sang qui suit l'accouchement directement, après la sortie de l'enfant. Et selon un avis, la femme qui accouche par césarien n'a pas de lochi. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas accouché derrière, par en bas, par le bas, mais elle a plutôt subi une césarienne. Et maintenant, selon certains avis, et un hadith de l'imam Sadi alayhi salam,
la durée de ce lochi est entre 1 et 10 jours, parce que ça dépend des femmes. D'autres femmes, le sang peut couler pendant une journée ou 2 jours, d'autres jusqu'à 10 jours. Donc c'est la durée de ce sang qui est le lochi. Et la règle qui s'applique aussi à celle-ci, c'est la même règle qui s'applique à celui qui a le janaba. Donc ici, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc c'est le peu que nous pouvons vous dire concernant les lavages obligatoires qui concernent les vivants. Oui, qui concernent les vivants. Et après, nous allons continuer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.